Alors, salut à tous, c'est The Ninja Boy pour un troisième tutoriel et aujourd'hui on va voir ce que c'est l'incruste sur fond vert. Alors pour ça, on va commencer par démarrer After Effects qui est ici, donc vous pouvez trouver une version d'évaluation sur le site d'Adobe et vous pourrez même vous peut-être avoir la version CC 2014, donc ça veut dire deux versions au-dessus de la mienne qui est moi CS6. Alors déjà, qu'est-ce que l'incruste sur fond vert? L'incruste sur fond vert c'est une technique d'effet qui permet de supprimer un fond vert et de mettre un personnage, un objet, n'importe quoi, où l'on veut en fait. Donc on va regarder comment faire ce genre d'effet là. Attention, voilà, on est parti de cette personne sur fond vert et donc là par exemple on l'a mise dans une forêt, on peut aussi la mettre n'importe où, autre part, hein, ou alors même un truc un peu plus morbide. Mais là en termes d'effet un peu plus complexe, on peut rajouter un peu de fumée, on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, on va voir comment faire ça aujourd'hui. Pour ça, vous allez dans After, vous double-cliquez sur la fenêtre qui est ici de votre projet et vous importez vos arrière-plans en fait. Hein. Donc hop, import, et voilà, vous faites sur ouvrir. Donc voilà, vous avez vos trois arrière-plans. Et ici, vous prenez votre vidéo sur fond vert, que vous importez aussi, de la même manière que je viens de faire avec les arrière-plans, et vous allez glisser votre vidéo sur ce petit icône, ce qui va vous permettre de créer une nouvelle composition. Après que vous ayez fait ça. Donc là maintenant, on va supprimer notre fond vert. Hop, on va aller ici. Donc moi je vais vous le faire sur une image, mais bien sûr ça marche pour toute la vidéo, il n'y a aucun problème. Donc pour supprimer le fond vert, on va aller là-dedans, et déjà on va augmenter le contraste. Alors pourquoi on va augmenter le contraste? C'est tout simplement pour accentuer les contours ici par rapport au fond vert, ce qui va nous permettre après, enfin ce qui va permettre au logiciel de supprimer le fond vert plus rapidement, on va dire. Voilà, on va le mettre à 15, ça a l'air pas mal. Maintenant, ah oui, par contre, vous voyez pas cette fenêtre là, voilà, ce sera mieux. Donc le contraste à 15. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel effet. On va aller dans masquage et on va aller dans Keylight. Keylight, donc c'était cet effet là qui va nous permettre de supprimer le fond vert. Donc on va cliquer hop sur la couleur et donc ça c'est la couleur à supprimer et on va prendre le vert. Donc ici, on fait OK, et on va décocher ce petit icône là. Comme ça, on voit le noir, et donc on voit beaucoup mieux le détourage, s'il est bien ou pas. Donc là, pour qu'on ait un meilleur détourage, parce qu'on voit qu'on a quelques petits artefacts ici, on va aller changer un peu la couleur. Voilà, comme ça, pour avoir le truc le meilleur possible. Bon là, ça va pas l'air trop mal. Voilà. Maintenant, on va essayer de virer tous les petits trucs blancs là autour de ses épaules. Qui font pas super beau. Donc là on va aller dans le screen gain et le screen balance. Le screen balance, c'est ce qui nous permet de rajouter du vert ou d'en enlever. D'accord? Donc on est à peu près là. Et le screen gain, vous allez voir, ça permet de justement délimiter un peu tous ces petits contours blancs. Voilà, si on l'augmente, voilà, on en a beaucoup moins. Voilà, donc ça va pas l'air trop mal. Voilà pour ce qui est du Keylight. Bon, comme vous pouvez le voir, on a encore plein de petits artefacts, etc. Autour des cheveux, et surtout, comme on peut le voir, si on réactive notre grille de transparente, on voit qu'on nous a bouffé le maillot du personnage. Alors comment on va faire ça? On va dupliquer tout simplement notre métrage, et ici, dans ce métrage là, on va supprimer Keylight, et on va aller mettre un masque autour de son maillot. Alors si vous avez voilà, je le fais pour une image, mais quand c'est une vidéo ennemie, vous faites exactement la même chose, sauf que là, il va falloir animer le masque pour suivre forcément le maillot. Ici, le masque va être un petit peu de contour progressif. Allez, 5, ça ira. Et nous voilà. Donc, maintenant que notre détourage est à peu près fait, on voit encore que c'est pas super propre, il y a plein de petits trucs et tout, mais là, on verra ça après. On va précomposer ça. Donc, on va appuyer sur commande Maj C, ou alors CTRL Maj C si vous êtes sur Windows, et vous précomposez. Maintenant qu'on a cette précomposition, on va commencer à ajouter notre arrière-plan. On va commencer pour le premier, hop, il y a des arbres et tout. On va déplacer un peu notre précomp sur la droite, ici, voilà. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est que ce personnage s'immisce un peu plus dans le décor, et donc pour ça, on va modifier la luminosité, le contraste et la couleur. Mais déjà, premièrement, on va flouter un peu notre arrière-plan, puisque... pour faire jouer un peu la distance focale, et on va dire que notre focus c'est le personnage. Ici, on va aller dans
correction colorimétrique et CC Toner. CC Toner qui va nous décomposer notre plan en 3 couleurs différentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre la couleur des tons médians et on va aller chercher une couleur de l'image. Donc ce petit jaune là qui est pas trop mal. Hop, hop. Bon là vous voyez que ça fait très moche, hein. Mais donc c'est bien après, c'est que là on a blend w.original, ce qui nous permet en fait de jouer avec la balance entre l'original et l'effet qu'on a. Et hop, là on va faire ça. Comme ça on a l'impression qu'elle est un peu plus éclairée, qu'elle est un peu plus, on va dire, incrustée dans le décor. Et maintenant on va changer la luminosité et le contraste pour avoir un truc encore mieux. Donc luminosité et contraste, voilà. Bon, pour moi je pense qu'on peut pas faire trop mieux. Après c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous avez, quoi, vos vidéos, où vous voulez la mettre. Donc ça c'était pour la retouche colorimétrique. Ce que vous pouvez encore faire, parce que je vous ai dit il y a des petits artefacts ici, ça fait pas très très beau. On va aller dans Fabric Comp et là on va aller ajouter un effet sur notre donc sur la deuxième, hein, celle qui a été détourée, pas le masque. Et il s'appelle Cache, améliorer le cache. Donc cet effet, il permet en fait, voilà, comme on peut voir, de flouter un peu tout cet artefact, d'avoir un truc un peu plus propre. Hop, on va mettre un lisse, contour progressif, donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir un flou plus important ou moins important. On va le mettre à 50, même peut-être plus en fait, même aller 100, on fait les fous. Voilà. Un petit flou comme ça, bon, c'est peut-être un peu trop, ça va aller, 70. Et donc l'érodé, donc ça va être le fait de, par exemple si je mets 100%, et ben il va avancer dans le masque, voilà, il va. Et si je mets moins 100, il va reculer en fait. Voilà, bon c'est très minime, hein, donc moi je mets 0 parce que j'ai pas besoin d'éroder. D'accord? Et voilà. Donc on a un truc quand même beaucoup plus propre, c'est quand même beaucoup plus joli. Et ce qui est bien aussi avec l'amélioration de cache, c'est que si vous avez une vidéo, il gère aussi le flou de mouvement. Par exemple, si je me mets là où logiquement le personnage avance, voilà, on voit bien ici qu'il va gérer le flou de mouvement, et donc on aura un truc beaucoup plus réaliste. Donc voilà, nous y voilà. Donc on a notre effet, et donc on va revenir dans notre composition principale, et voilà notre effet final. Donc bon, peut-être que là, elle est un peu trop jaune, hop, voilà. C'était donc pour la première image. Donc la deuxième image, on aura beaucoup moins de taf puisqu'on a déjà détoré notre personnage, donc on n'aura qu'à supprimer la background 1 et de mettre notre deuxième image. Voilà, on va faire comme ça, tac tac, pareil. On la floute un petit peu. Voilà. Et ici l'après-comp, on voit bien que la couleur n'est plus vraiment pareil, n'est plus vraiment rendez-vous. On a plus envie de taper un peu dans le vert, dans cette couleur-là, quoi. Hop. Ah voilà, 81. Et donc là, bon, la luminosité et le contraste, peut-être un peu moins de contraste et encore. Non, bon, voilà, on est à peu, donc là très peu de changements à faire. En même temps, on est sur le même style d'arrière-plan, hein, donc ouais, on va mettre le CC Toner à 90. Comme ça, ouais, on a un truc un peu plus réaliste. Voilà, par exemple, ce qu'on peut faire avec donc cet effet d'incruste. Et après, vous pouvez aussi jouer, quand je dis jouer sur le flou de profondeur, par exemple, si je mets 5, on aura l'impression qu'elle sera plus proche de nous. Ou si je mets 0, on aura l'impression que on aura des zooms. Mais là, c'est pas possible de 0, ça fait pas très joli. 2, 3. Et ce que vous pouvez encore faire, c'est mettre celui-là à 0 et flouter votre précomp pour donner un autre effet, comme si c'était l'arrière-plan qui était en focus et pas votre personnage. Par exemple, si je fais ça, voilà, on a l'impression que c'est votre arrière-plan qui est important et pas votre personnage. C'était pour la deuxième image. Maintenant, vient le plus intéressant, la troisième, où il y a beaucoup plus, il y a un effet un peu plus intéressant à rajouter. Vous allez voir. Donc, on va voilà, mettre notre personnage dans un environnement assez morbide, voilà, dans ce style-là. Donc, pareil, on le floute, allez hop. Donc, vous commencez à avoir l'habitude. Tac. Et on va essayer de le faire en plus réaliste, parce que là, on voit vraiment qu'elle est vraiment rajoutée. Alors, on va aller, pareil, chauffer une couleur. Donc là, ce petit rosé un peu noirâtre, là, ici, on va, voilà, baisser un peu la luminosité, et on va, voilà. Donc là, ça fait déjà beaucoup mieux, mais elle est beaucoup trop claire, donc on va baisser la luminosité, pardon, et le contraste,
Voilà, on va être dans ce style-là. Voilà, mais bon, là, elle est bien incrustée, on pourrait croire, mais ce qu'on pourrait rajouter, faire un petit truc sympa, rajouter un peu de brouillard devant elle. Bah, comme là, hein, hop, on voyait bien qu'il y avait un peu de brouillard ici devant elle, ce qui faisait qu'elle était encore mieux rajoutée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un solide, gris, voilà, et on va, hop, faire notre brouillard. Voilà, hop, c'est pas très important, hein, puisque, voilà, vous faites votre brouillard où vous voulez, par exemple. Et là, vous allez aller dans Effets, et il y a un truc qui est assez sympa, qui s'appelle le bruit fractal. Et donc là, vous allez changer le contraste, vous allez mettre beaucoup moins de luminosité et beaucoup moins de contraste. Voilà. Vous allez agrandir votre échelle. Voilà. Et vous allez mettre un CC toner. Encore une fois, pour avoir oh là là, merde. Voilà, un truc un peu rosâtre, orangé comme ça. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez maintenant le flouter. Hop. Ah, voilà, un peu comme ça. Voilà, c'est pas mal là. Et ici, vous allez dans le contour progressif de votre masque. Et là, vous pouvez y aller. Hein. Hop, voilà. Il faut un truc comme ça, dans le genre. Maintenant, bon, on voit vraiment que c'est rajouté, c'est pas beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. On va masquer. Enfin, on va mettre invisible le premier. Et celui-là, vous allez le mettre en produit. Donc, le produit va supprimer toutes les couleurs blanches et multiplier les autres couleurs avec l'arrière-plan. Pour avoir un truc comme ça, beaucoup plus noirâtre. Et ici, on va remontrer celui-là et on va baisser l'opacité pour avoir quelque chose dans le genre. Comme ça. Et vous pouvez même un petit peu plus le flouter, je pense. Voilà. On va pouvoir rajouter une dernière petite chose. On va rajouter un flou de mouvement. Alors, comment on fait ça? On va dans notre honnêteté et là, il y a écrit flou directionnel. Vous mettez ça à 90, donc ça c'est l'angle, hein. Je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, si je change l'angle, ok. Voilà, si je change l'angle, on voit bien que, hop, le flou, voilà, il change de côté. Donc, 90. Et on va le dupliquer, donc, commande C ou CTRL C et commande V pour le mettre sur celui-là. Voilà, on a à peu près notre effet, et donc là, on a notre personnage qui est incrusté dans notre arrière-plan. On peut encore faire mieux, on peut tout précomposer. Ça, c'est assez sympa. Et là, on peut changer ce qu'on veut dans notre précompte comme si c'était une nouvelle vidéo en fait. Hein. Et donc ça, regardez, hop, voilà, je peux faire ce que je veux. Il gère tout, par exemple, pour faire un truc dans le genre, donc juste, voilà, fermer un peu, enfin, je peux faire ce que je veux. Voilà, enfin bref. Donc bah voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un petit peu aujourd'hui. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, et je vous dis n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, voilà. Si vous avez des questions ou même des remarques à me formuler, vous pouvez les mettre en commentaire, je vous répondrai, ou alors vous pouvez m'envoyer un mail. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et salut!